Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. La fraude Charles Oliveira a été exposée. Tu m'agaces. Qu'est-ce qu'il y a? Là. Non mais en vrai, j'aimerais bien qu'on parte en roue libre comme ça de temps en temps. Mais bon, vous inquiétez pas, on reste mesuré dans nos propos. Même si c'est... Là, il est commencé ou pas le podcast? Oui, il est commencé. Oh l'enfer. Même si Islam Makhachev a remis un petit peu d'ordre dans cette catégorie lightweight. En tout cas, on va parler là de Charles Oliveira. On s'inquiète un petit peu pour lui pour la suite. Parce que là, ça va être peut-être assez compliqué. On en parle. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Charles Oliveira, vous vous souvenez, moi ça fait un petit moment que je m'inquiète pour lui. Je crois que c'est à partir de Dustin Poirier où j'ai commencé à me dire ça devient chaud. Et qu'en gros moi je retenais toujours ce qui s'était passé avant les victoires, plus que le résultat du combat pour dire bah attention, le mec s'est pris un knockdown, certes il est revenu, mais ce qui faisait que j'étais jamais complètement dans le train Charles Oliveira, parce que je me disais bah le gars à chaque fois traverse des trucs de ouf. Là on est quand même dans une situation où il y a eu cette défaite contre Islam Makhachev, un nouveau knockdown encaissé, donc là ça fait 4 combats de suite que le mec se prend un knockdown ou plus, et cette fois malheureusement il a perdu. Au mieux son prochain adversaire, enfin quand je dis au mieux stylistiquement, dans le sens, à mon avis, il ne se fera pas forcément mettre KO, encore que, on regarde ce qui s'est passé à l'UFC 280, c'est Beneil Dariush. Est-ce que Big Rusty, là, on n'est pas dans une phase qui risque d'être peut-être compliquée pour Charles Oliveira? Bah, en fait, moi, ma hantise, c'est vraiment qu'il termine sa carrière comme Tony, en fait. C'est ma plus grosse hantise, c'est que son style de combat à la manière d'un Tony Ferguson qui devait à chaque fois traverser des knockdowns, traverser l'enfer pour ensuite trouver une solution. Charles, c'est un peu ça aussi. Et j'ai très peur qu'une fois qu'il perde en vitesse, mais en vitesse pas dans le sens de sa carrière, quoi, juste en vitesse en tant que la vitesse de ses coups, parce que il est rapide, il est puissant, il est vif, il a un bon coup d'œil. Mais si jamais il perd sa vitesse, il n'a pas une profondeur technique qui est comme celle d'un Adesanya qui n'a pas forcément besoin d'attributs physiques, même s'il les utilise bien. Mais c'est parce qu'il est extrêmement intelligent dans son striking que il se repose pas tant sur ses attributs physiques comme sa vitesse de réaction, sa vitesse tout court, etc. Et j'ai très peur que de la manière que Tony, lorsqu'il a commencé à ralentir physiquement, tout a commencé à prendre un petit peu l'eau. J'ai très peur que ce soit la même chose quand il va arriver à la même chose à Charles. Et bah, on sait donc que son menton, il tient parce qu'il se relève à chaque fois qu'il y a un knockdown, mais il les prend quand même. Et j'ai très peur que là, s'il affronte Dariush, qui frappe très fort, on a vu que Dariush avait quand même maintenu en respect Gamrot, parce qu'il était extrêmement complet et qu'il a su résister aux différents assauts de Gamrot dans tous les domaines, mais aussi parce qu'il apporte sur la table une grosse puissance de feu quand même, Dariush, et un striking qui est vraiment pas orthodoxe. Et voilà, c'est là où on en est, c'est que c'était un peu le combat charnière, on le disait juste avant le combat de Oliveira, c'est s'il gagne, ça peut vraiment être le GOAT des lightweights, mais s'il perd, on peut peut-être commencer effectivement à avoir quelques angoisses, parce que ben là, on s'y attendait même pas, mais il a d'abord perdu debout avant de perdre au sol. Et voilà où on en est à peu près, c'est-à-dire que là, le prochain combat, probablement, de la même manière qu'il y a eu un combat contre Gaethje pour Tony Ferguson, où on s'est dit, ouf, c'est chaud, et qu'ensuite il a perdu tous les autres qui ont suivi, j'ai très peur qu'il y ait eu ce combat-là contre Islam, où on s'est dit, ouf, c'est chaud, qui perd celui contre Dariush si ça se fait, et de manière spectaculaire, et qu'ensuite il y a une fin de carrière comme ça, où on voit un personnage qu'on aime plus que tout, mais encaisser quand même beaucoup, quoi. Et surtout, ce qui est compliqué avec cette catégorie-là, c'est que vous pouvez le voir quand vous regardez le classement, le top 15, c'est qu'il y a beaucoup de tueurs à gages et toute cette nouvelle génération qui arrive, qui pousse aussi. Et c'est là où moi j'ai un petit peu peur pour Charles Oliveira, c'est que ce soit des gars qui vont avoir plus le profil grappleur ou des mecs qui vont avoir plus le profil striker, c'est que dans les deux cas, ça peut être un petit peu compliqué à regarder parce que j'ai pas non plus envie, moi, d'assister
au premier combat de Charles Oliveira où va y avoir un face plant ou en tout cas qui va potentiellement se prendre un sale KO. Quand je dis ça, c'est je pense par exemple à Raphaël Fiziev qui commence à salement toquer à la porte. L'UFC pourrait se dire on va peut-être pousser un petit peu Raphaël Fiziev en lui mettant directement Charles Oliveira, parce que comme Charles Oliveira a un peu nettoyé cette catégorie, il a affronté Gaethje, il a affronté Dustin Poirier, il a affronté Tony Ferguson, il a affronté Tony Ferguson, et il a affronté, je crois que j'en ai oublié un, et Michael Chandler, pardon, voilà. Oui. Et il a oublié Michael Chandler. Là, vous êtes obligé de regarder les autres gars possibles. Les autres gars possibles, ce sont les Beneil Dariush, et ensuite, pour moi, je pense que c'est tous les mecs qui arrivent qui sont sur des grosses séries de victoires. Et là, c'est là que moi où ça me fait un petit peu peur pour lui, c'est que et on va être dans une situation où forcément son prochain combat, ça va être un gros combat. J'espère que ce sera à l'UFC au Brésil, parce que à mon sens, pour le retour en pay-per-view de l'UFC, il mérite un gros combat, et en tout cas d'être célébré par ses fans, parce que le dernier combat qu'il avait fait, c'était UFC Brasilia, et c'était le premier événement UFC en pleine pandémie, donc où en gros l'UFC avait fait ça à huis clos, je crois, à 48 heures de l'événement. Il était main event contre Kevin Lee, mais il n'y avait pas du tout la même ambiance. Les seuls mecs qui étaient présents, c'était Mick Maynard, je me souviens, qui avait fait un peu le gros fan de service pour ce combat-là et qui mettait une grosse ambiance. Mais ouais, donc en tout cas, moi pour Charles Oliveira, c'est ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui. Et il y a quelque chose que Fernand a dit, il le dira bien évidemment plus en profondeur dans le K&J qui sort à 18h, c'est que Fernand a aussi peur d'une chose avec Charles Oliveira, c'est que là justement son style un petit peu feu follet qui lui permet d'avoir autant de succès, là le genou sauté a précipité un petit peu son knockdown. On a vu que ça n'avait pas marché contre Islam Makhachev, même si le kick, il aurait pu faire tomber Islam Makhachev, ça ne l'a pas fait non plus. Mais Fernand était en mode là, quand il y a un combattant qui est à ce moment-là, vous êtes dans une situation à la Johnny Walker. En gros, soit dans votre tête, vous allez commencer à vous dire ce côté un petit peu fou, c'est peut-être ce qui a fait que j'ai perdu, mais du coup, je vais devenir un mec normal. Mais si vous devenez un mec normal, ça va peut-être encore plus vous mettre dans un cercle vicieux, parce que toute la folie que vous avez qui vous permet de gagner, je mets dans cette case-là, je vais mettre Johnny Walker, je mets aujourd'hui, pour lequel ça marche, Jiri Prochaska. Si vous enlevez ce grain de folie à ces mecs-là, ça devient des combattants normaux et des mecs où vous dites, t'as envie que le gars accélère. Et Fernand, il se dit, ça va être déterminant pour Charles Oliveira les prochains mois et sa prochaine sortie, parce qu'il est vraiment une croisée des chemins. C'est très bien vu. Il est fort quand même. Hein. C'est très bien vu. Et ça me rappelle, c'est une toute petite digression, mais très rapide, pour John Jones, qui avait dit la même chose lorsque, en gros, il disait que lui, il avait pris comme habitude, c'était devenu un rituel de faire la fête où il était tellement bourré qu'il faisait des blackouts une semaine avant ses combats UFC. Et il disait, la première fois où je l'avais fait, c'était contre Ovin Saint-Preux, où je n'avais plus fait la fête avant un combat, et ça a été sa pire performance de sa carrière. C'est ce qu'il disait. Du coup, voilà, c'était simplement une petite anecdote, mais effectivement. Mais après, en fait, c'est vrai que c'est étrange parce que j'ai envie de dire, je ne vois pas Oliveira combattre autrement que comme il combat maintenant. Mais probablement que j'aurais dit la même chose juste avant, effectivement, qu'on voit un énorme changement chez Johnny Walker. Johnny Walker. Après, le changement chez Johnny Walker... Il a aussi changé de camp aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et peut-être effectivement qu'il est tombé sur donc un John Kavanagh qui, probablement, lui a dit « On va organiser, quadriller, rendre plus prudent ton style. » Et donc là, effectivement, c'est devenu plus compliqué. C'est pas le genre de la maison de Charles Oliveira que de quitter Shootbox, de quitter Diego Lima, son coach. Il s'est quand même fait tatouer dans le dos, donc oui, ce serait ouais. Cela dit, Darren Till s'est fait tatouer son ex sur le bras. Et complètement. Bon. Oui, on sait ce qui est arrivé après. Voilà. Mais personnellement, même si c'est effectivement très bien vu et frappé au coin du bon sens, cette espèce de croisée des chemins, je pencherais plutôt du côté d'une continuation de carrière à la Tony Ferguson. C'est-à-dire que le mec reste fidèle à lui-même, attaque, le grain de folie, mais c'est simplement que petit à petit, ça ne suit plus. Après, on n'est pas à l'abri. Oh là, on n'est pas à l'abri que son prochain combat, il fasse une démo. Enfin, c'est ça qui est... Là, on parle de nos expériences en tant que spectateurs sur des... Et on raccroche la situation qu'on connaît là, c'est ce qu'on fait en tant qu'humain, à des situations qu'on connaît. Il peut très bien y avoir une situation où il se remet en question pour... Maintenant qu'il a en plus... et c'est pas un petit... Mais combien il y a eu de démos de Charles Oliveira? Attends, mais justement, alors il y en a... Bon. Mais là, tu sais, il a eu son opération aux yeux. Oui. Justin Gaethje, il y a eu un avant-après son opération aux yeux en termes de style. Complètement. Et il a été totalement différent une fois qu'il n'a plus eu
à avoir ce style de je reste proche et en gros j'attends d'en prendre une pour savoir où le mec est pour moi-même en renvoyer une. Oliveira a fait la même opération à l'œil. Si ça se trouve, il va se ramener avec un style beaucoup plus... ce sera pas précautionneux, mais ce sera... il prendra peut-être moins de coups. Alors là, ça s'est pas vu du tout. Non, et puis un peu plus sniper aussi, hein, parce qu'en tout cas, il a la puissance, il a cet instinct de peur. Donc, si ça se trouve là, peut-être que, et ça m'étonnerait pas, peut-être qu'il s'est dit, j'ai un tel avantage debout, comme on le croyait tous, qu'il a pris trop de risques. Les genoux sautés qu'il fait sur même les setups, c'est malgré tout un risque. Hein. On l'a vu aussi au Bellator dans le combat entre Pitbull et Adam Borix. Si tu ne les set-up pas les genoux sautés, tu te fais choper contre un mec qui est très très bon et qui a un coup d'œil. Mais ça peut aussi donc être parce que il s'est dit, je risque rien. De toute façon, voilà, si ça va au sol, ça devrait aller. Et donc, il a commencé à faire pas n'importe quoi, mais à pas y aller de manière méthodique. Si on a un Charles Oliveira qui reprend un petit peu ses démons, qui se dit, ok, bon, j'ai la puissance, j'ai la vitesse, maintenant j'ai le coup d'œil et j'ai plus besoin enfin, je vois plus 3 silhouettes au lieu d'une, je n'en vois qu'une seule, c'est très bien, et je peux commencer à sniper. On peut très bien avoir un Oliveira qui arrive, qui se dit j'ai merdé contre Islam, j'ai pris trop de risques, j'ai fait n'importe quoi, je me recentre, je deviens une machine tout aussi offensive, tout aussi folle, mais en prenant moins de risques et en organisant ma folie, et là on peut avoir un Charles Oliveira 3.0 qui marcherait bien. Donc c'est pas un podcast de la fin du monde, mais c'est juste qu'on a peur et qu'on vous en fait part. Voilà. Très bien, Big Rusty. Non, mais pareil, je suis exactement comme toi. Moi, aujourd'hui, j'ai peur. J'attendrai le prochain combat pour... Hein. Ah, j'ai vraiment peur pour Charles Oliveira. J'ai très très peur. Mais j'attendrai le prochain combat pour définitivement me prononcer parce que c'est l'avantage, mine de rien, à l'UFC. Enfin, c'est l'avantage, et on peut aussi se dire que c'est un petit peu dur. Mais c'est qu'à partir du moment où vous atteignez un certain statut à l'UFC, vous n'avez que des combats difficiles, encore plus quand vous êtes le champion sortant. En tout cas, champion sortant, numéro 1 du classement, puisqu'il avait, vous savez. Voilà, on saura définitivement au prochain combat où en est Charles Oliveira. Personnellement, moi, je pense qu'il a les skills pour pouvoir revenir, qu'il a les skills pour pouvoir avoir, puis la communication, l'aura, pour aller chercher un autre title shot. Et quand je dis un autre title shot, comme il n'y a que des combats durs à l'UFC, à partir du moment où vous atteignez un certain statut, quand vous avez l'aura qu'a Charles Oliveira, la base de fans qu'a Charles Oliveira, s'il fait ce que Rust souhaite, ce qu'on souhaite tous pour lui, c'est à savoir une démo masterclass au prochain combat, directement, je pense qu'il aura un combat pour le titre au regard des attentes de ce combat-là. On n'a pas eu les chiffres du PPO, mais je pense qu'ils vont être très très forts et forcément l'UFC, c'est un sport, un business, donc ils seront intéressés par refaire le combat. Et de toute façon, j'ai envie de dire, Islam Makhachev, s'il venait à battre Volkanovski, il n'y a pas non plus grand monde en candidat évident pour la ceinture. Donc voilà, là on est à un combat de se dire où est-ce qu'on va pour Charles Oliveira. Et puis à préciser aussi, et c'est très important pour finir là-dessus, souvent on en parle avec Big Rusty, il y a beaucoup de combattants et Charles Oliveira en fait partie, c'est pas leur âge qui est important, mais le nombre de dégâts, le nombre de kilométrages qu'ils ont à l'UFC en termes de combat. Charles Oliveira, ça fait très longtemps qu'il est à l'UFC, et à la manière de Max Holloway, il est certes jeune par rapport à beaucoup d'autres gars, mais quand vous mettez tous les coups que les mecs ont reçus, tous les combats qu'ils ont pu faire, c'est complètement différent d'un mec qui va peut-être arriver un petit peu plus tard. Par exemple, Cyril Gane, qui est arrivé à l'UFC, il avait 29 ans, mais aujourd'hui, Cyril, c'est seulement 11 ou 12 combats professionnels et il se prend pas beaucoup de coups. Donc ça n'a rien à voir avec un Charles Oliveira. On a terminé, Big Rusty ? Ouais, je crois bien. Et ben voilà, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur, c'est pour nous. À la prochaine, Rusty. Allez, à la prochaine. N'oublie pas d'où tu viens. I'm fucking coming for you!